Découvertes troublantes et incroyables, mystères au musée. Salut tout le monde, c'est Your Name, et préparez-vous à un voyage dans le temps, dans l'espace, et surtout dans l'étrange. On va parler d'objets insolites, de ces trucs bizarres qui dorment dans les musées et qui donnent du fil à retordre aux historiens. Imaginez, vous êtes dans un musée, face à une vitrine, et là, c'est le drame. L'objet exposé n'a aucun sens, aucune explication logique. Accrochez-vous, on part à la découverte des artefacts les plus étranges et inexpliqués de l'histoire. Préparez le popcorn, les théories du complot, et surtout, votre sens de l'humour, parce qu'on va en avoir besoin. La Mappa Mundi de Hereford, perdue en l'an 1300. On commence notre voyage avec une carte. Mais pas n'importe quelle carte, hein. On parle d'une carte qui rendrait Google Maps complètement dingue. La Mappa Mundi de Hereford, datant du XIIIe siècle, c'est un peu le chef-d'œuvre d'un cartographe qui aurait un peu trop forcé sur la potion magique. Déjà, l'Europe et l'Afrique, c'est inversé. Sympa pour les navigateurs de l'époque, ça devait être cool de se retrouver nez à nez avec un continent surprise. Ensuite, Jérusalem tranquille, elle est au centre du monde. Alors, question sérieuse, est-ce que c'était vraiment une carte pour se repérer ou bien un délire artistique médiéval? On vous laisse méditer. Le tombeau d'Amphipolis, plus grand que nature. Direction la Grèce antique, avec un tombeau qui a failli voler la vedette à la Joconde. Imaginez un truc tellement énorme que les archéologues l'ont ignoré pendant des décennies, le prenant pour une colline un peu bizarre. Et bam! Révélation, c'est en fait le plus grand tombeau jamais découvert en Grèce. On a d'abord cru que c'était la dernière demeure d'Alexandre le Grand, le roi des rois. Bon, spoiler alerte, c'est probablement celle de son meilleur ami, Héphaïstion. C'est grandiose, mystérieux, et ça sent le drame antique à plein nez. Empreinte. Sous-marine. La petite sirène a rencontré Godzilla? Accrochez-vous bien, on plonge à 2,5 km sous la surface de l'océan. Là, dans le noir absolu, des scientifiques ont fait une découverte troublante, des empreintes géantes. Alors, évidemment, tout le monde a paniqué. Invasion extraterrestre? Monstre marin géant? Cthulhu qui vient dire bonjour? Eh bien non, en 2018, le mystère reste entier. On a juste des empreintes bizarres au fond de l'océan. Le masque terrifiant d'Henri VIII, quand l'empereur fait un cadeau empoisonné. On remonte à la surface pour parler mode. Enfin, mode médiévale, avec un accessoire qui n'a rien d'un sac à main Chanel. En 1511, l'empereur de Rome offre un masque à Henri VIII. Sympa, non? Sauf que, imaginez un masque, mais genre vraiment horrible. C'est comme si l'empereur avait dit « Tiens, mon pote, voici la chose la plus laide que j'ai pu trouver, ça te va bien au teint. » Le masque de la Roche-Cotard, art préhistorique ou simple caillou? On continue notre exploration artistique avec un objet qui divise la communauté scientifique, le masque de la Roche-Cotard. Imaginez un masque de Néandertal, vieux de 33 000 ans. Impressionnant, non? Sauf que certains experts pensent que c'est juste un caillou avec des os collés dessus. D'autres y voient une preuve irréfutable de l'art préhistorique. Bref, c'est le bazar. La Roche-Cotard, c'est un peu le symbole de l'archéologie. Plein de questions, pas beaucoup de réponses. La carte du fou, quand le monde ressemble à un clown triste. Retour au XVIe siècle, avec une carte qui n'a pas la langue dans sa poche, la carte du fou. Imaginez le monde, mais dessiné comme un visage de clown. Pas très joyeux, le clown, hein? Et pour couronner le tout, la carte est couverte d'inscriptions latines super cyniques, du genre « tout est vanité » ou « le nombre de fous est infini ».
ambiance. On dirait que le cartographe traversait une petite crise existentielle. La formation de Durupinard, l'Arche de Noé ou simple rocher. On prend de la hauteur avec la formation de Durupinard, en Turquie. Une montagne qui ressemble étrangement à un bateau géant. Coïncidence? Pas pour les locaux, qui sont convaincus qu'il s'agit de l'Arche de Noé. Les scientifiques, eux, sont un peu plus sceptiques. Pour eux, c'est juste une formation rocheuse naturelle. Mais bon, on ne va pas gâcher une bonne histoire avec des faits scientifiques, hein? L'homme de North Bersted, perdu en Bretagne depuis l'âge du fer. On traverse la Manche pour retrouver un guerrier badass de l'âge du fer. L'homme de North Bersted. Imaginez, un squelette avec un casque, une épée pliée, le genre de mec qui n'avait peur de rien. On sait qu'il a probablement combattu pendant les guerres de Jules César. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait en Angleterre? Mystère. Peut-être qu'il s'est perdu en rentrant d'une soirée un peu trop arrosée. L'homme de North Bersted, c'est un peu la preuve que le passé est plein de surprises. Le couteau de Gebel el-Arak, quand les anciens Égyptiens inventent la 3D. On retourne en Égypte antique avec un couteau qui défie les lois de la logique. Le couteau de Gebel el-Arak. Découvert en 1874, cet artefact continue de fasciner et d'intriguer les experts. Imaginez un couteau en granit poli avec des scènes gravées sous différents angles. D'un côté, on voit un dieu égyptien, de l'autre, un totem animal. Une chose est sûre, les anciens Égyptiens savaient y faire quand il s'agissait d'impressionner la galerie. On part maintenant en Écosse, à la rencontre du clan MacLeod et de leur trésor le plus précieux, un drapeau en soie syrienne vieux de 1600 ans. Mais attention, ce n'est pas un simple bout de tissu, hein? Selon la légende, ce drapeau aurait des pouvoirs magiques. Il suffirait de le brandir pour invoquer des fées qui viendraient en aide au clan. Et le pire, c'est que le drapeau aurait déjà été utilisé 2 fois. Alors, un faux ou un tox? Difficile à dire. Mais une chose est sûre, le clan MacLeod prend son drapeau très au sérieux. On retourne en Espagne avec un mystère digne d'une superproduction hollywoodienne. L'astronaute de Cáceres. Imaginez une statue en pierre, datant de plusieurs siècles, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à un astronaute moderne. Bon, ok, il faut un peu d'imagination, mais quand même, la ressemblance est troublante. On termine notre voyage en Égypte antique avec une histoire tragique et mystérieuse, celle de l'homme de Gebelein. Imaginez un jeune homme momifié naturellement il y a plus de 5000 ans et couvert de tatouages. Ce qui est fascinant avec l'homme de Gebelein, c'est que ces tatouages sont les plus anciens jamais découverts. On y voit des animaux, des motifs géométriques. Bref, un vrai chef-d'œuvre de l'art corporel préhistorique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'homme de Gebelein a été assassiné. Voilà, c'est la fin de notre voyage au cœur des musées les plus étranges du monde. Des cartes bizarres aux masques terrifiants, en passant par les empreintes sous-marines et les momies tatouées, on a exploré des objets qui défient la logique et l'imagination. Chaque artefact, chaque découverte, c'est comme une pièce d'un puzzle géant qu'on essaie de reconstituer depuis des siècles. On n'a pas toutes les réponses, loin de là. Mais c'est ça qui est excitant, non? Le mystère, c'est le moteur de la découverte. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un objet bizarre dans un musée, n'ayez pas peur de vous poser des questions.